Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du sperme infantile donnée bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer c'est ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien, une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant Colomb fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens d'avant Colomb étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe exclusif de la cruauté. Cinquièmement, et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Sixièmement, comme ça? Non, je ne le sais pas. Septièmement, la cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Or, cet esprit venu des Indiens d'Amérique ressort un peu partout aujourd'hui des allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse, morbide, l'état accusé de vice, mais d'un vice
qui pullule de maladies, de microbes et de maladies. Parce que rien tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. Et de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment le mieux, sous la forme de la sexualité maladive, dans cette sinistre apparence de curiosité morbide qu'il revêt aux heures où il lui plaît de tétaniser et d'affoler comme présentement l'humanité. Il utilise l'esprit de pureté d'une conscience demeurée candide comme la mienne pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences qu'il répand universellement dans les espaces. Et c'est ainsi qu'Artaud le Momo peut prendre figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, monsieur Artaud? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou à l'idée. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car lui et moi, si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit.